Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de mon organisation livresque et de mes habitudes livresques. C'est quelque chose que vous m'avez demandé en fait de faire en vidéo. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. C'est vrai qu'il y a des petites choses qui ont quand même changé cette année. Notamment ma façon de faire des piles à lire, de m'organiser un petit peu au niveau de mes prochaines lectures. Je vais d'abord commencer avec la chose la plus basique, c'est-à-dire quand je vais en librairie et que j'achète un roman, qu'est-ce que je fais après? Je fais pas mal de petites choses en fait pour sauvegarder un petit peu le fait que j'ai acheté tel ou tel roman. Comme ça je sais des mois plus tard ou des années plus tard ce que j'avais acheté à ce moment-là, et ça me permet aussi de voir depuis quand j'ai tel ou tel livre dans ma palle. Donc au total j'ai maintenant 3 carnets. Donc ça c'est alors c'est mon bullet journal, mais c'est techniquement plus un carnet de lecture qu'autre chose. Ça me permet de noter un petit peu les vidéos que je veux faire. J'ai un planning pour noter les idées de vidéos. J'ai également 2 pages, là j'ai fait pour le mois de décembre donc je peux vous montrer. Donc ça c'est le planning pour le mois de décembre, j'ai pas encore noté de grand chose dessus. Ensuite j'ai une page book haul et une page livre lu, comme ça me permet également d'avoir une trace écrite de ce que j'ai lu par mois et de ce que j'ai acheté par mois aussi, pour faire mes petites statistiques également en fin d'année. Et là du coup la dernière page, puisque on est au mois de décembre, j'ai fait une page meilleure lecture de 2021. Mais sinon c'est principalement les pages là, le planning et le fait d'avoir le book haul et les livres lus de marquer. Il y a certains mois où je fais, alors là bien sûr, voilà, il y a certains mois où je fais la page sortie avec les sorties, certaines sorties que je vous ai présentées dans la vidéo sortie livresque du mois qui va arriver. Comme ça me permet aussi de me rappeler à quelle date en fait tel ou tel livre sort. Et principalement je marque les livres qui me font le plus envie, ou alors les suites. Les livres où j'attends un petit peu des retours, je les laisse dans ma wishlist, mais je les note pas forcément sur cette liste là, pour éviter d'avoir, quand je vous présente 20 titres, d'avoir 20 titres de noter comme ça dans ma page sortie. Sinon, quand j'achète un livre, je le note du coup dans mon bullet journal avec juste voilà, je mets des chiffres de 1 à 10, enfin voilà, je note au fur et à mesure, je marque le titre qui est rentré dans ma pile à lire. Et je fais également autre chose, c'est que je le note dans mon application Goodreads. C'est une application que j'utilise depuis 3 ans maintenant je crois, qui me permet d'avoir un suivi un petit peu des livres que j'ai lus, des livres que je suis en train de lire et des livres qui sont dans ma palle, beaucoup plus facilement, parce que c'est une bibliothèque transportable, hein, c'est numérique, j'ai sur mon téléphone. C'est une application qui est assez cool à utiliser, assez simple à utiliser. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont sur Babelio ou sur Livre Addict par exemple, mais moi du coup j'ai commencé sur Goodreads et je me vois pas tout changer, tout basculer. Ça me prendrait beaucoup trop de temps, et recommencer juste de zéro en mettant uniquement un pied à lire, ça m'embêterait un petit peu. Donc là ça me permet également de faire des petites catégories. Maintenant on peut faire des catégories sur Goodreads, comme ça chaque année je fais une catégorie avec mes meilleures lectures de l'année, mes déceptions de l'année. Au fur et à mesure que j'ai des coups de cœur ou des très bonnes lectures, je le mets là-dedans. Comme ça me permet aussi d'avoir un historique en fait de mes lectures, pour par exemple la vidéo de mes meilleures lectures de 2020, 2021, enfin voilà, ça me permet également d'avoir une organisation au fur et à mesure de l'année, et pas en fait me retrouver début janvier en train de farfouiller parmi tous les livres que j'ai lus durant l'année pour savoir lesquels j'ai eu un coup de cœur, lesquels j'ai préféré. Voilà, c'est aussi un gain de temps pour les futures vidéos, pour la fin d'année surtout. Ensuite, j'ai maintenant un petit carnet que je vous ai montré en vlog, qui est un carnet où je note certains auteurs ou certaines sagas, pour savoir quel livre j'ai lu de cet auteur. Par exemple pour Brandon Sanderson, j'ai noté ses sagas, j'ai noté Fils des Brumes, j'ai noté Cœur d'acier, Légion, Les Archives de Rochard, etc. Et du coup je mets en couleur les livres que j'ai lus de cet auteur. Comme ça me permet également de savoir si jamais j'ai bien avancé dans un auteur que j'adore ou pas. Je remplis à moitié la case quand je l'ai en ma possession mais que je l'ai pas encore lu, et je colorie la case complètement quand je l'ai lu. Donc ça me permet d'avancer un petit peu. Au début j'avais uniquement fait ça pour les séries de manga. Par exemple pour l'Attaque des Titans, j'avais mis les éditions colossales, parce que j'ai en édition colossale et pas en tome unique. J'ai mis les éditions colossales, et j'ai mis un petit peu les 2 spin-offs qui sont sortis, enfin les 3 spin-offs techniquement également. Comme ça fait partie du même univers et ça me permet de m'y retrouver aussi. Donc voilà un petit peu pour ce carnet, principalement ça sert à ça. J'ai fait des pages Robin Hobb, j'ai fait des pages Sanderson, Agatha Christie,
au niveau auteur, c'est principalement ça, avec Stephen King aussi. Voilà, c'est deux auteurs où je sais que je vais découvrir davantage de titres d'eux et ça me permet de Colleen Hoover aussi. Et je m'aperçois que j'en ai lu aussi pas mal. Ça me permet de voir un peu les titres qui me restent à lire et ceux qui m'intéressent aussi. Ceux qui m'intéressent pas, je les note, mais du coup ça c'était pas encore arrivé, mais je mettrai peut-être une couleur différente pour me rappeler que ce titre est sorti mais il m'intéresse pas forcément, j'ai pas envie de le découvrir, donc voilà, c'est plutôt pas mal au niveau organisation. Pour ce qui est manga, j'ai également l'application Manga Collect, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo aussi, dans un vlog je crois, qui est une application type Goodreads mais spécialement pour les mangas. Ce qui vous permet, lorsque vous allez en librairie, vous achetez votre manga, par exemple vous achetez les 2 premiers tomes de la saga Jujutsu Kaisen, vous êtes content, vous êtes chez vous, vous les lisez, vous appréciez, vous les scannez soit les scannez, soit vous notez en fait le titre de la saga. Sur l'application Manga Collect, vous arrivez dans votre bibliothèque, comme ça vous savez que vous avez le tome 1 et 2. Vous pouvez voir que dans cette saga, par exemple, il y a, je sais plus trop, mais par exemple 11 tomes de disponibles en français, la date de sortie du 12e, du 13e si c'est déjà annoncé, et en fait la prochaine fois que vous allez en librairie, ben, vous avez juste à sortir votre application, et du coup vous dire, bon bah j'aimerais bien la suite, mais bon, bah pour là ça va, vous avez lu les 2 premiers tomes, mais si vous êtes arrivé au tome 7, 8, 9 de telle ou telle saga, et si vous avez plusieurs sagas en cours, ça vous permet de ne pas vous retrouver perdu lorsque vous allez en librairie, vous voulez acheter la suite de telle ou telle série, et ben vous êtes sûr de ne pas acheter un tome que vous avez déjà lu ou justement zapper un tome et il vous manque un tome pour continuer cette série. Donc je trouve ça hyper pratique, vous avez une page d'accueil avec plein d'éditeurs différents qui annoncent les sorties de leur prochain titre. Par exemple pour la saga... Pour l'Attaque des Titans, les éditions Colossales, quand je vais sur ma page, je vois que je possède les 9 premières éditions Colossales, mais qu'il y en a déjà d'autres de disponibles. Ils vont me marquer par exemple, vous êtes à 9 sur 11 par exemple, pour compléter la saga complètement. Quand les sagas sont terminées, c'est marqué aussi. Quand les sagas sont en cours, c'est marqué aussi. Donc c'est vraiment hyper pratique parce que je trouve que pour les sagas de manga, c'est assez difficile des fois de s'y retrouver, de savoir si la série est terminée, si elle est en cours, si c'est par exemple une édition collector ou une édition normale, ce qui est indiqué aussi sur l'application. Donc ça me permet d'y voir beaucoup plus clair pour les mangas, donc je trouve ça plutôt pas mal. Après, au niveau de mon 3e carnet, c'est un carnet que j'ai depuis pas mal de temps et j'y note principalement les livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque. Et là, techniquement, j'ai 2018 avec les quelques livres que j'avais achetés en 2018 qui sont notés. Mais sinon, j'avais commencé principalement avec les titres que j'avais achetés en 2019. Et par mois, je note tout ce qui est rentré dans ma bibliothèque. Et pareil, je colorie la case à côté si jamais ce sont des livres que j'ai déjà lus. Donc vous avez tous les livres de 2019, comme ça me permet de checker un petit peu et de me dire tiens, ce livre-là, ça fait 2 ans que j'ai dans ma pile à lire. Est-ce que je veux encore le lire? Est-ce qu'il m'intéresse? Est-ce que j'ai plus envie de le lire et dans ces cas-là, ça fait déjà 2 ans, 3 ans qu'il est dans ma pile à lire. Si jamais j'ai plus trop envie de le lire, est-ce que ça vaut le coup que je le garde ou est-ce que je m'en débarrasse? Donc ça me permet un petit peu de faire le point. Pareil pour 2020, du coup j'ai fait également tous les mois de l'année et là j'ai rempli là il n'y a pas longtemps pour 2021 parce que je ne l'avais pas encore fait. Donc alors pour 2021 il y a des mois où j'ai vraiment lu quasiment tout ce que j'avais acheté. Par exemple pour le mois de juin, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 titres pour tout lire. Alors que bon, pour le mois de juin, il y avait quand même tout ça. Et l'arrière, bien sûr, je vais pas réussir à tourner la page. Voilà, et tout ça. Donc je peux facilement voir en fait qu'il y a tel ou tel livre que j'ai déjà lu pour tel mois. Par exemple pour le mois de janvier, je sais que j'ai acheté des choses que j'ai pas encore lues. Après il y a aussi le fait que quand j'achète d'occasion, des fois j'achète des... par exemple là, dernier bouquin, je vous ai montré une trilogie complète. Je sais très bien que à moins que j'arrive à faire comme je voulais et que je la lis d'un coup, mais sinon je sais qu'il y a des titres qui vont traîner plus longtemps que d'autres dans ma pile à lire, mais c'est pas très grave. C'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble par rapport à mes achats au fur et à mesure des années, parce que même si je les note dans un bullet journal, celui-là par exemple je l'ai commencé en septembre 2020,
Donc là ça a fait ça fera 1 an et demi quasiment que je l'aurai. Je vais en démarrer à nouveau pour janvier parce qu'il me reste vraiment très peu de pages, et les pages qui restent, ce sera des pages qui vont me permettre à la préparation de vidéos, par exemple si je dois prendre des notes, si jamais je dois faire des listes de telles choses, si jamais il y a des choses que je veux dire pour pas oublier, ça me permettra de les noter là-dedans. Mais voilà, même si j'aime beaucoup avoir ça également, voir un petit peu le planning de mes vidéos, je marque pas mal de petites choses en fait dedans. Même au début d'année en fait je fais une... de toute façon je vous montrerai dans le prochain bullet journal que je vais faire, mais au début d'année je me fais une page avec les sagas que je veux terminer, les challenges que j'essaye de faire durant l'année, mes goals un peu de l'année, même s'il y a des choses personnelles que je vous montre pas. Donc voilà, c'est pas mal de petites choses qui me permettent également d'avoir une vue d'ensemble au fur et à mesure des ans. Mais c'est vrai que j'aime bien ce petit carnet, il est très pratique, il est tout petit, et du coup c'est vraiment uniquement ça dedans. Je sais que si je veux regarder un titre que j'ai acheté en 2020, je vais dedans et je regarde par mois et je sais quel mois je l'ai acheté, quand est-ce qu'il est arrivé dans ma palle. Donc voilà, je trouve que je m'en sors bien avec ça. Après celui-là, clairement, c'est parce que j'aime bien avoir une version papier. Tout ce qui concerne les mangas, j'ai tout ce qu'il faut dans l'application Manga Collect, mais j'aime bien faire un peu de journaling, noter des choses en version papier, coller des stickers, ce genre de choses. Donc c'est aussi pour moi. Et par contre pour tout ce qui est auteur, j'aime bien parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble, et j'ai pas trouvé encore de moyens pour voir vraiment tout ce que j'ai lu d'un même auteur. C'est un petit peu compliqué, sachant que sur Goodreads par exemple, si vous cliquez sur l'onglet auteur, vous avez tous les titres, mais vous avez également les titres en VO parce que c'est une application anglophone de base, donc c'est un petit peu difficile pour moi de voir ce qui est sorti en français ou pas. Pareil pour d'autres auteurs de toute façon. Donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour moi de savoir quel livre j'ai lu pour tel ou tel auteur. Après je voulais également juste vous parler des piles à lire. Si jamais vous êtes là depuis pas mal de temps, vous savez que je faisais énormément de piles à lire mensuelles, et que cette année en fait ça l'a plus trop fait. J'en ai fait en début d'année, j'arrivais pas à les suivre, j'arrivais pas à rester uniquement concentrée sur la pile à lire que je me suis faite en début de mois. C'était assez compliqué, j'arrivais pas, et limite ça me faisait une sorte de frustration de me dire j'ai telle pile à lire, mais du coup je peux pas lire autre chose que ça. Donc j'ai arrêté d'en faire tout simplement. Il y a des mois où j'ai pas fait de pile à lire du tout. Après il y a des mois qui ont été pris pour des challenges, ou alors même ma pile à lire estivale, ça faisait plusieurs mois. Mais c'est vrai que là cette année j'ai refait un petit peu les piles à lire saisonnières, type Pumpkin Autumn Challenge et Cold Winter que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Parce que c'est le seul moyen pour moi de me laisser un peu plus de liberté que juste une pile à lire mensuelle. Mais c'est vrai que ça me manque un petit peu d'avoir un peu une structuration, on va dire, des prochaines lectures que je veux lire. Une pile à lire estivale, c'est... là je le fais sur 2 mois, le Pumpkin Autumn Challenge sur 3 mois. Pour le Cold Winter Challenge, je le fais principalement sur 2 mois. Mais c'est quand même un peu plus de choix, mais en même temps j'arrête pas de me demander si tel ou tel livre je le lis maintenant, si je le garde pour plus tard. Enfin du coup ça m'arrange pas forcément non plus. J'aime bien mettre des livres, caser des livres pour des challenges, c'est quelque chose que j'adore faire des piles à lire de base. Mais c'est vrai que les piles à lire mensuelles, ça manque un peu, donc je pense, alors là je vais laisser passer le mois de janvier parce qu'il y aura la fin du Cold Winter, mais à partir de février, vu qu'il n'y a pas forcément de challenge saisonniers qui vont arriver là en début d'année, je pense essayer de refaire des piles à lire mensuelles, mais peut-être de façon un peu différente, avec... je sais pas, j'ai pas encore trop réfléchi, c'est pas encore totalement clair dans ma tête, donc je vous en reparlerai quand je ferai la pile à lire pour le mois de février du coup. Mais j'ai envie de changer un petit peu certaines choses, donc voilà, pour essayer également, parce que là je me suis rendu compte cette année que j'ai fait des challenges en début d'année. Je voulais vraiment lire certains titres que je n'ai pas lus, et du coup j'aimerais bien m'arranger également pour que mes piles à lire me laissent du temps aussi pour avancer dans mes challenges, essayer vraiment de m'y tenir, parce qu'on se dit toujours je le ferai le mois prochain, mais au final on fait jamais, et du coup là j'ai des challenges, ça a été un gros fail cette année parce que je les ai quasiment pas tenus. Donc voilà, j'ai fait également des challenges un peu plus raisonnables pour l'année prochaine, donc je pense que ça ira aussi. C'est juste une organisation à avoir, et essayer de me les caser vraiment dès le début d'année. Sinon après, au niveau organisation, j'ai pas forcément grand chose d'autre à vous dire.
Mis à part que par exemple quand j'achète des livres, moi personnellement je les mets de côté pour vous les présenter en book-haul après, et après seulement je les range dans ma pile à lire, donc ils restent dans un endroit séparé. Pareil niveau organisation, c'est vrai que je sépare ma pile à lire des livres lus, c'est quelque chose que j'ai quasiment toujours fait parce que j'arrive mieux à me rendre compte de ce qui me reste à lire, et c'est plus pratique en fait je trouve, même si je sais que du coup il y a des tomes de saga qui sont séparés, ça fait pas forcément très joli, mais franchement je trouve que pour moi l'esthétique de la bibliothèque c'est pas forcément hyper important, j'aime bien m'y retrouver, j'aime bien que ça fasse joli, mais après je vais pas forcément être me prendre la tête parce que ma bibliothèque n'est pas parfaite, n'est pas très bien rangée. Enfin, ça a déjà été le foutoir dans ma bibliothèque, et c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. J'aime bien changer et la remanier de toute façon de façon assez régulière. Donc elle reste jamais comme ça très longtemps. Donc voilà un petit peu, mais c'est vrai que ma pile à lire, j'aime bien la séparer. Je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps pour vous montrer un petit peu comment je l'ai rangée, et voilà, pour l'instant, c'est pas quelque chose que je compte changer. Je ne compte pas du tout mélanger mes livres lus de mes livres de ma palle. Et c'est vrai qu'on me demande également, est-ce que je compte un petit peu les livres que j'ai lus. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça me met pas forcément de pression, loin de là. C'est juste que j'aime bien faire mon petit bilan du mois en me disant, bah voilà, ce mois-ci, j'ai lu autant de romans, autant de graphiques, combien de pages à peu près. Comme ça me permet également de faire une vidéo un peu bilan stat de l'année aussi. C'est quelque chose que j'aime bien et ça me met pas forcément de pression. Je sais qu'il y a certaines personnes chez qui, si par exemple d'un mois à un autre, vous allez lire 10 livres après 3 livres, ça va vous mettre la pression, vous n'allez pas vous sentir bien, enfin, vous allez vous dire comment ça c'est que j'ai pas lu ce mois-ci. Enfin, il faut aussi rester dans le principe que la lecture c'est une passion et que ça doit pas vous mettre de pression, il faut pas vous comparer à qui que ce soit. On a chacun son rythme de lecture, on a chacun son envie aussi de prendre du temps pour lire. Il y a des personnes qui ont plusieurs passions qui prennent beaucoup de temps, il y a des personnes pour qui c'est uniquement la lecture, donc forcément elles vont accorder beaucoup plus de temps de lecture à ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve c'est pas forcément... Alors moi j'aime bien faire la vidéo stat, mais c'est aussi pour moi, mais j'ai pas envie que ça mette de pression ou que ça envoie une mauvaise image, comme si le nombre de livres que j'ai lus, c'est plus important qu'autre chose. Enfin, je privilégie et je prône la qualité en fait plus que la quantité. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, le bilan stat. Après, si vraiment ça vous déplaît et que vous n'avez pas envie de le voir, je ne ferai peut-être pas la vidéo, mais je ferai le bilan stat pour moi, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien aussi voir le nombre de sagas que j'ai terminé, le nombre de sagas que j'ai commencé, essayer de me rendre compte un petit peu de tout ce que j'ai pu commencer et pas terminer en fait au fur et à mesure de l'année aussi, et ça me permet de me projeter pour les prochains mois pour voir que telle ou telle saga, il me reste plus qu'un tome à lire pour terminer la saga, donc ce serait dommage de pas faire ça dans les prochains mois pour clôturer telle saga avant d'avoir oublié beaucoup de choses sur les tomes. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire pour mon organisation livresque et mes habitudes livresques. Au niveau... Alors c'est vrai que vous m'avez demandé aussi au niveau habitudes livresques, est-ce que j'ai des habitudes, est-ce que je lis principalement de telle heure à telle heure, mais non, en fait je peux lire à n'importe quelle heure de la journée, ça me dérange pas du tout. Des fois il y a des journées où j'ai plus de concentration le matin, des fois j'ai plus de concentration le soir, donc ça dépend. J'ai pas forcément de préférence par rapport à ça. Voilà, moi ça me dérange pas de lire à n'importe quelle heure de la journée, c'est comme ça. Il y a des personnes, je sais, qui peuvent pas lire non plus, par exemple le matin ou le soir, il y a pas beaucoup de concentration et les personnes ne lisent que le matin. Mais voilà, moi dès que j'ai du temps et dès que j'ai envie de lire, je lis, et peu importe si c'est le matin, le midi, le soir, enfin voilà, dès que j'ai du temps, j'accorde le temps également pour la lecture. C'est aussi ça, je pense, qui fait que j'arrive à lire beaucoup, parce que c'est principalement ma passion principale, c'est la lecture de toute façon. J'ai commencé quelques autres passions cette année que j'aime beaucoup, mais ça me prend beaucoup moins de temps et je le fais aussi moins régulièrement que la lecture. Après, c'est une organisation propre à chacun aussi de trouver un petit peu à quel moment de la journée vous préférez lire. Est-ce qu'il y a vraiment des moments de la journée où vous n'arrivez pas à avancer de 5 pages sans forcément buter et arrêter de lire? Si c'est le cas, ça sert à rien de vous mettre dans la lecture. Vaut mieux être dans un mood
vraiment bon et vous faire des sessions de lecture où vous êtes complètement dans le roman, vous avancez bien dans le roman plutôt que de se forcer un petit peu en se disant mince là je dois lire, j'ai un peu de temps je dois lire et ne pas arriver à lire. Ou alors lisez un livre graphique type manga, BD, enfin peu importe, pour avoir besoin de moins de concentration on va dire pour votre lecture parce que vu que c'est visuel également c'est moins compliqué je trouve de se mettre dans une BD ou dans un manga et c'est aussi plus court et on a la satisfaction d'avoir fini quelque chose parce que par exemple le temps du midi si jamais vous n'avez pas trop de temps mais vous avez quand même envie de lire et que vous êtes dans une grosse briquette avec des longs chapitres vous allez vous mettre une pression pour avancer pour au moins lire un chapitre sauf que des fois vous n'avez pas le temps parce que c'est une lecture qui demande pas mal de concentration donc pas mal de temps de lecture et ça peut créer une frustration de pas arriver à terme d'un chapitre ou autre. Donc c'est vrai que c'est bien aussi de lire un petit graphique comme ça. Vous avez la satisfaction d'avoir terminé un livre, d'avoir avancé dans vos lectures, sachant que c'est quand même quelque chose que vous voulez lire, c'est des sagas que vous aimez bien et c'est quand même plus... c'est quand même plus facile de lire un petit manga le temps du midi par exemple qu'un gros livre. Vous êtes à l'extérieur sauf si vous avez une liseuse, c'est quand même compliqué aussi des fois de prendre son gros livre partout. J'ai un petit peu balayé tous les sujets que je voulais voir dans cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à tout ce que je viens de dire ou si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je pense avoir répondu à principalement tout ce que j'avais en tête et toutes les questions que vous avez pu me poser. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. Peut-être que vous avez des choses à rajouter. Est-ce que vous vous organisez différemment par rapport à vos lectures? Comment est-ce que vous vous organisez ça? Est-ce que vous êtes vraiment... en mode j'en ai rien à faire, je lis quand je veux, j'ai rien du tout d'organisé, ou est-ce que vous tenez quand même un minimum d'organisation? Est-ce que vous marquez quelque part par exemple les livres que vous achetez dans le mois? Est-ce que vous notez également les livres que vous avez lus? S'il y a des applications que vous utilisez également, n'hésitez pas du coup à mettre ça dans les commentaires parce que je suis un petit peu curieuse aussi de voir comment les autres personnes s'organisent parce que je suis pas du tout contre évoluer dans mon système d'organisation. Par exemple Triple de Mag elle fait des plannings de lecture, Petite Lectrice également, enfin il y a beaucoup de personnes qui font des plannings de lecture. J'ai bien envie de tester aussi, mais à voir si j'arrive à m'y tenir parce que c'est quand même très scolaire je trouve, donc voilà, faut juste voir si ça peut me convenir ou pas. Donc sur ce j'arrête la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.